Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder, à écouter votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant pour compléter. Vous pouvez également écouter le signe de votre partenaire amoureux si le sentimental vous préoccupe tout particulièrement. Alors, concernant le minutage, je le mets toujours en barre d'information ainsi qu'en commentaire épinglé. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en bleu et vous arrivez directement au moment précis de votre tirage. N'hésitez pas à me faire un retour si jamais cela ne fonctionne pas, bien sûr, de façon à ce que j'améliore la qualité. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous remercie de vos commentaires, de vos abonnements, de vos encouragements. Les béliers, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. Allons-y, on commence avec l'oracle du voyage intérieur. Et pour vous, cette semaine, vous avez la communication. Donc on échange, on s'exprime, on téléphone, on chante, on revendique. Peut-être que vous allez avoir à vous exprimer en public, à négocier quelque chose, à argumenter. C'est le moment, voilà, de parler, de s'exprimer au sens large. On va voir un petit peu comment ça résonne. On voit aussi avec le papillon que ça va permettre de transformer une situation. Il y a aussi quelque chose en vous qui se transforme par le fait de communiquer. Donc ça peut aussi apporter un soulagement, une guérison. Il y a quelque chose peut-être que vous retenez depuis trop longtemps. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Vous avez ici le nuage végétal qui vous parle de profiter de la vie, de candeur, de fêter le fait d'être vivant. On voit qu'il y a une énergie très légère pour vous cette semaine où les choses vont être très fluides. Je sens que ça va être simple, qu'il y a une forme de déblocage et ça passe par la communication et par les échanges, par des rencontres, par des rendez-vous, par cette notion aussi de s'affirmer. On voit que vous allez être dans un état d'esprit de profiter, d'être vraiment dans une forme de liberté, de créativité. Vous aurez envie de profiter peut-être du soleil, de l'été, d'un événement particulier que vous allez célébrer également. Voilà, peut-être ça aussi, une forme d'événement, un rendez-vous important, une fête que vous aurez envie d'organiser. Il y a cette notion, vraiment je vous vois avec le sourire aux lèvres, c'est vraiment comme ça que je vous ressens, cette envie de profiter de la légèreté. Mais peut-être que justement il y a une discussion ou un événement qui va vous rendre aussi heureux, hein. Ça peut être le cas également. On va voir avec les autres cartes. Alors avec le tarot, vous avez la carte du 10 de bâton. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que c'est une fin de cycle et on voit que ça a été lourd. Donc il y a quelque chose qui se termine, qui a été pénible. Donc c'est la fin d'une période où vous avez pu avoir un surcroît d'activité, beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur le dos. On le voit, ça a l'air très très lourd, tous ces bâtons. Chacun reprend sa place, on délègue, on se libère de quelque chose. On a frôlé vraiment le burn-out ici, on a certainement beaucoup bataillé pour quelque chose, on a beaucoup donné d'énergie et là on a une forme de peut-être de fin, de récompense, les choses s'arrêtent, les choses deviennent beaucoup plus légères après qu'un épisode ici de travail, d'effort, de lourdeur finalement. Alors, il y a peut-être cette notion, comme je vous disais, de soulagement qui passe aussi par l'expression. On va voir avec le Lenormand. On a le cavalier, on a l'homme et on a les chemins. Alors, il est possible que ça soit... Alors, on a un couple ici. Alors, il est possible que ce soit dans le domaine relationnel, qu'il y ait une discussion, une visite, un rendez-vous, une rencontre qui fasse que les choses évoluent, qu'il y ait ici d'autres possibilités. Alors, il peut y avoir le retour après de la distance, après un manque de communication, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une rencontre qui vous permette d'avoir des possibilités. Donc, ça peut être des possibilités et des opportunités professionnelles. Pour certains, on est aussi dans une question ici de mettre un terme à quelque chose. On s'éloigne d'une situation. L'énergie de l'homme va vous aider à agir, à acter des choses,
peut-être cette semaine, hein, qui est, comme on l'a vu ici, qui ont pu être difficiles. Vous mettez de la distance avec ce qui a besoin d'être éloigné de vous, de façon à récupérer votre énergie, de façon à prendre soin de vous, d'aller vers quelque chose qui soit plus en alignement avec vous, hein. Donc là, cette semaine, des nouvelles qui arrivent, de la visite, peut-être un retour de communication, des opportunités aussi. On voit qu'on a la possibilité de faire évoluer et que ça passe par l'échange, par la réflexion, par des décisions. Alors, on va voir avec une carte pour le côté sentimental. Vous avez la clé du destin qui vous parle de bonne étoile, de chance et de destinée. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se rétablir, s'améliorer. Vous avez la clé vous rapproche de quelqu'un, on trouve des solutions à un projet de cœur, on a la chance de son côté. Les choses sont fluides. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine ici, qui a été lourd, et cette semaine, ça se débloque. Alors ici, on est le côté cœur, mais ça peut être aussi un projet personnel. Donc là, on a de la réconciliation, de la chance, une rencontre, de l'aide, du soutien. Un alignement à soi, on trouve les clés aussi en soi. Hein. On trouve la ressource ici pour évoluer. Allez, on termine avec un petit message de l'intuition. Et vous avez les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc des signes, des synchronicités qui passent par des messages de l'univers, par des rencontres, par cette sensation que vous êtes sur la bonne voie aussi. Donc voilà pour vous les béliers, c'est vraiment une bénédiction pour vous. Les taureaux, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre semaine. On va aller voir tout de suite avec le voyage intérieur. Et vous avez la carte de la mort. Alors, rassurez-vous, hein, ça n'annonce pas ici un décès. Ça va vous parler de transformation, de renaissance. On laisse quelque chose derrière soi qui de toute façon ne nous correspondait plus. Hein, et on va vers quelque chose de nouveau. On a la possibilité de renaître d'une situation également. Donc une période de transformation, de changement pour vous, d'évolution, mais quelque chose qui ressort comme positif. La mort est un passage, c'est une transition. C'est un état à un autre. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui évolue. C'est pas forcément un changement radical, ça peut être une évolution, une nouvelle étape, une transformation de quelque chose que vous aviez déjà. Donc on va voir un petit peu comment résonnent les autres cartes. Vous avez tourné la page, changé et avancé. Bon, bah clairement, on est là-dedans. Hein. La mort, le changement, tourner la page, changer et avancer. Il faut aller de l'avant. Il faut accepter que certaines choses ne soient plus pour vous, ne vous correspondent plus, que certaines choses se terminent, que ce soit des relations, que ce soit des personnes qui s'éloignent, que ce soit des projets qui s'arrêtent. Il y a des habitudes aussi. Hein. Il faut accepter d'aller de l'avant, de changer, de se remettre en question, d'avancer, de laisser derrière soi ce qui n'est plus pour nous, tout simplement. Alors, on va voir avec le tarot. Alors, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il vous dit que peut-être ici, les choses ne sont pas ce qu'elles sont. C'est important de comprendre ça. Il vous manque peut-être encore des éléments. Donc, soyez attentifs aussi aux choses. Allez à l'essentiel, mais allez dans le détail. Allez observer les choses de près. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Donc, peut-être que ce sont des croyances qu'on doit laisser partir. Et en allant regardant de près, on va se rendre compte qu'on avait tort. On va se rendre compte qu'on avait vu une situation d'une telle façon, mais qu'en réalité, les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Allez observer de près, gardez votre discernement. Le 7 d'épée peut vous dire aussi qu'il y a quelque chose qui résonnait faux, en fait. Hein. On y ressent ici une forme de manipulation, de malveillance, de mensonge. Donc les choses n'étaient pas ce qu'elles étaient. Vous allez en prendre conscience finalement. Et du coup, vous allez vous en séparer. Donc, je pense que pour vous, c'est une semaine où il va y avoir beaucoup de révélations, de prise de conscience, de vérité qui vont sortir. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez voir une personne ou une situation différemment. Vous allez comprendre peut-être là où on vous a menti. Mais c'est aussi une invitation à vous
pour vous-même, hein, de ne pas faire semblant, d'être dans une forme de vérité. Hein. Donc c'est le moment aussi d'exprimer votre vérité, qui vous êtes, de ne pas faire semblant, d'arrêter aussi d'être dans le déni. C'est le moment d'arrêter de procrastiner et de faire peut-être le nettoyage, le tri et prendre les décisions qu'on reportait. Ah mais c'est fou, on a la faux, c'est incroyable. La faux, c'est la mort, c'est le changement, c'est la décision, c'est la coupure avec quelque chose. Il est temps de mettre un terme à quelque chose, de faire le ménage, de prendre une décision. Ça va ramener de l'équilibre, ça nous parle aussi de quelque chose qui dans votre vie était quand même quelque chose de certainement là depuis longtemps. Hein. Donc on peut couper ici avec quelque chose d'ancien, hein, que ce soit un contrat, une relation, peu importe, d'anciennes habitudes. On vient vraiment toucher ici à quelque chose de profond. Et on a la lune, bah oui, c'est transitoire, il y a cette notion vraiment d'avoir une semaine de transition. On ne sait pas où on va avec la lune, on est dans un nouveau cycle, on est dans quelque chose où il fait encore nuit. Hein. S'il fait encore nuit, le soleil n'est pas encore là, c'est la carte d'après. Mais il y a cette notion vraiment d'avancer pas à pas, d'avancer sans savoir où on va, de remettre en question beaucoup de choses. Il y a ce côté émotionnel aussi qui est là. Hein. On voit que voilà, il y a peut-être ce côté où ça va venir vous challenger un petit peu côté émotion. Hein. Forcément, c'est pas évident d'être dans une transition, c'est pas évident d'apprendre des vérités, surtout quand on se rend compte que certaines choses ont été faites dans notre dos. Il peut y avoir aussi cette semaine cette notion d'un changement important ou qui peut provoquer de la jalousie venant de l'extérieur. On peut être jaloux de votre réussite parce qu'avec la lune, avec l'encre et la faux, on peut nous dire aussi que cette semaine, il y a quelque chose qui vous met en valeur. Il y a une forme de récompense qui vient à vous, de reconnaissance sociale et on peut vous envier. Donc attention aussi, il est peut-être bon de préserver vos secrets, préserver votre réussite, vos projets, préservez-vous de manière générale parce que voilà, votre réussite personnelle peut aussi générer de l'envie chez les autres. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir une autre carte pour le relationnel. Les taureaux, cette semaine, vous avez la carte se sentir attirant. On vous parle de rayonner, d'être attractif et séduisant. Donc, côté cœur, côté relation, vous avez une belle énergie ici. Hein, vous êtes vous avez une forme d'aura de séduction. Vous attirez à vous les regards. Vous êtes charismatique, vous avez envie de prendre soin de vous aussi, de vous montrer sous votre meilleur jour, vous allez rayonner. Donc ça me parle vraiment de séduction, de rencontre, mais aussi du coup dans son milieu professionnel et matériel d'arriver à argumenter. Il y a une forme de réussite. Hein. Je pense que là, cette semaine, vous allez être mis en valeur. Il y a quelque chose qui est comme ça. Et du coup, votre lumière, votre réussite attire la jalousie, bien évidemment. Ça peut être ça. Vous allez avoir gain de cause aussi sur une situation. Au niveau sentimental, vous allez plaire. Hein. Il y a vraiment cette notion de séduction, de se sentir bien dans son corps, du coup à l'aise, en confiance, et du coup votre énergie change et vous attirez forcément des situations qui vont l'être tout autant. Donc une belle semaine hein, où vous avez le vent en poupe, ou au niveau sentimental, en tout cas c'est très beau. On a cette notion vraiment d'être bien dans son corps, en confiance. Alors petit oracle de l'intuition. Enrichissement. Et on a la carte ici qui nous parle d'amour. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Alors ici, on voit que vous pouvez être cette semaine au niveau sentimental et relationnel dans du lien, dans l'idée d'être avec les autres, de les soutenir, de laisser la jalousie de côté aussi. C'est aussi votre jalousie qui peut résonner ici. Hein. De se réjouir du succès des autres, d'être encourageant pour quelqu'un, pour son partenaire. Mais c'est aussi l'idée de partager le bonheur, d'être dans l'idée de générosité. Vous avez quelque chose à échanger avec les autres et cette semaine, ça va être enrichissant au regard des communications, au regard de tout ce que vous allez donner. Donc n'ayez pas peur de donner du temps
pour votre couple, pour vos proches, pour les autres de manière générale. Vous avez tout à y apprendre, tout à gagner en fait, à partager. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. Les Gémeaux, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. Nous allons aller voir tout de suite ce qui vient vers vous cette semaine. Et vous avez la carte de l'aide qui va vous parler ici de soutien, de collaboration, de confiance, de lien ici qui vous permet d'avancer. Donc il y a du soutien dans le couple, il y a du soutien familial. Ça peut nous dire ici que c'est aussi votre rôle cette semaine. Vous aurez ce rôle d'aidant, d'accompagnant, de conseiller, de meilleur ami ou soutenir votre partenaire. Ici, on est dans le lien, dans la construction ensemble, dans la solidarité, dans l'amour. Alors, on va aller voir avec les autres cartes. Vous avez la carte de la protection, de la guidance céleste des souvenirs. Ok, alors on voit bien hein, cette semaine que la carte nous dit que vous allez être sur un petit nuage. Donc vous êtes dans une semaine de réalisation personnelle et vos projets sont protégés, on vous accompagne, il y a des aides de l'univers, mais il y a des aides aussi concrètes ici et matérielles. Donc encore une fois, on peut vous aider matériellement par de l'argent, par des propositions. Ça peut être du soutien moral aussi, un travail en équipe, une jolie association. Des liens d'amitié et d'amour aussi qui se renforcent. On sent que vous êtes en confiance, il y a une réciprocité dans le relationnel, dans les accords et dans les échanges. Ici, on peut nous parler aussi cette semaine d'avoir parfois un petit peu la tête en l'air. Alors vous me direz, bon, pour les Gémeaux, c'est souvent le cas. Mais là, les Gémeaux vont être aussi avoir tendance peut-être à se, comment dire, être très très perchés. C'est ce que je ressens cette semaine. Attention à bien garder quand même un bon ancrage. Parce qu'on pourra avoir tendance à fuir un petit peu peut-être dans la nostalgie, dans les pensées, à se faire des plans sur la comète, à être vraiment un peu, voilà, soyez bien à ce que vous faites, soyez prudent, surtout voilà, au niveau de la conduite, etc. Parce qu'on vous sent un peu la tête dans les nuages, un peu trop cette semaine, donc soyez non seulement réaliste, mais soyez présent à ce que vous faites, hein, pour pas, voilà, ne soyez pas trop étourdi, soyez concentrés. Alors, une petite carte du tarot pour les Gémeaux. Et vous avez le valet de bâton. Bah oui, il y a quelque chose comme ça qui vient à vous, une envie, une passion, il y a une énergie. Hein. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est comment dire, tout petit encore, quelque chose que l'on découvre. Mais on a une énergie ici d'apprendre, de faire, de découvrir, une curiosité, du désir. Donc ça va concerner peut-être un projet, peut-être une relation, mais il y a la naissance ici voilà, de quelque chose qui va venir rallumer un petit peu la flamme. Donc ça peut être la flamme amoureuse, la flamme de la passion. Ça peut être une rencontre, ça peut être un projet qui va venir vous motiver ici, un échange, une discussion. Il y a une énergie qui entre et qui va venir vous stimuler cette semaine. C'est vraiment ce que je ressens. Alors pour certains, on aura peut-être envie de commencer quelque chose de nouveau, un projet, une activité. C'est aussi peut-être voilà, du désir, une émotion, quelque chose qui va être éveillé en vous, hein, une curiosité, un intérêt pour une personne, pour un projet, peu importe. Il y a quelque chose qui vient vous stimuler, vous réveiller votre désir ici. On voit aussi que vous aurez une énergie peut-être un peu plus motivée, c'est-à-dire vous aurez peut-être plus envie de faire les choses. Il y a un réveil ici du dynamisme. Si on avait manqué d'entrain dans les semaines précédentes, par exemple, eh bien on voit ici un regain d'énergie pour vous. Alors, ouais, curiosité, énergie, découverte, de nouvelles découvertes, une envie d'explorer, une envie de comprendre, de rencontrer, d'évoluer de manière générale. Alors, on a l'ours, le cœur,
Et waouh, l'hélice. Ok, bon, c'est très très bon les Gémeaux. C'est une semaine où on va pouvoir officialiser des choses. Alors au niveau du cœur, au niveau de l'amour, on retrouve une forme de sérénité. Effectivement, il y a du désir, il y a de la passion. Soit on est sur une nouvelle rencontre ici parce qu'on a les jardins qui nous parlent de rencontre. Soit on est sur vraiment, il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur pour une personne, il y a un coup de cœur pour un projet. Il y a une réalisation personnelle, peut-être quelque chose d'officiel, ça peut être une augmentation, une promotion, un nouveau poste, une rentrée d'argent. Pour certains, ça peut passer effectivement par une forme de, voilà, de récompense matérielle, on va dire. Pour d'autres, ça va être vraiment quelque chose de très affectif et sentimental. On se sent en confiance, on retrouve un apaisement. Au niveau du cœur, au niveau d'une relation avec une autre personne, on a cette sensation d'être en confiance. Il y a vraiment un lien ici très fort et on est face à quelqu'un sur qui on peut compter. On le sent et il y a un apaisement. Il y a aussi cette carte ici qui nous parle de la, comment dire, de tout ce qui va être relation intime, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment une concrétisation de la relation, on stabilise une relation. On est aussi dans la construction. Et en même temps, il y a quelque chose de, voilà, de très sage, de très posé. De l'amour sur tous les plans, une réussite personnelle pour vous, tout simplement les Gémeaux cette semaine. Alors on va voir avec une autre carte le domaine relationnel et sentimental. Et vous avez les Gémeaux, l'infidélité. On vous parle de frivolité, de tentation, de tromperie. Alors, ce que je ressens ici au regard des autres cartes, c'est l'aspect ici frivolité. C'est l'aspect, comment dire, dispersion, l'aspect multiple. Vous avez des possibilités. Je ressens beaucoup de, ici avec les jardins, beaucoup de possibilités. Donc effectivement, vous allez être sollicité cette semaine et vous aurez peut-être le choix, un choix à faire entre plusieurs personnes au niveau du cœur, une forme de tentation parce qu'effectivement quelque chose va venir réveiller vos émotions ici, hein, va venir vous stimuler comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on peut être tenté effectivement, voilà, on peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Il y a cette notion d'infidélité où on est aussi dans une recherche de plaisir, de légèreté. Cette frivolité-là, vous pouvez l'avoir avec votre partenaire. On a envie de quelque chose de léger. On a envie de s'amuser. C'est comme ça que je le comprends au regard aussi des autres cartes. Alors, on termine avec le petit oracle de l'intuition pour les Gémeaux cette semaine. Et vous avez l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc en fait, vous allez vous mettre en action, vous allez concrétiser quelque chose, vous allez faire ce que vous avez toujours eu envie de faire, finalement, ce que vous êtes retenu de faire. Et cette mise en action, cette mise en route hein, d'une situation après une période peut-être de procrastination ou de ralentissement, eh bien ça engage l'univers à vous apporter davantage. Donc c'est comme si vous disiez à l'univers, je me mets en route, j'envoie mon intention, tu vois que je suis motivée, tu vois que j'en ai envie, alors maintenant, vas-y, renvoie-moi cette même énergie, envoie-moi les bonnes personnes, envoie-moi les situations, fais-moi évoluer, accompagne-moi. Je lance la première petite étincelle et ensuite les choses se mettent en place avec une forme de fluidité. Vous allez du coup attirer à vous les situations. Donc voilà pour vous les Gémeaux, mettez-vous en route, allez-y, faites-vous confiance. Il y a de belles associations, de belles choses qui viennent à vous cette semaine, de jolies possibilités côté cœur. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va venir vous stimuler, réveiller votre désir, votre dynamisme et votre optimisme. Une belle semaine et peut-être même un bel événement ici à célébrer. Donc voilà pour vous les amis. Bonjour les cancers, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance. On va aller voir tout de suite une première carte et elle se retourne. Vous avez la carte du cadeau. La carte du cadeau, comme son nom l'indique, vous apporte une semaine ici de surprises, d'événements inattendus, d'événements joyeux.
Ça peut être une récompense, ça peut être un message, tout dépend de votre situation. Ça peut être aussi l'idée de se faire plaisir cette semaine, de partager, de se faire un petit cadeau, de faire quelque chose qui vous fasse du bien, de planifier peut-être des vacances, un rendez-vous chez le coiffeur, de s'offrir un bijou, une robe, peu importe. Là, cette semaine, on prend soin de soi et la vie vous gâte, ou bien c'est un proche qui va venir vous gâter. Il y a une forme aussi de récompense de vos efforts ici. Donc, si vous aviez peut-être des attentes, si vous avez fait des efforts pour un travail, pour un projet, par rapport à une situation où vous attendez des réponses, ici, c'est très positif aussi. Alors, les cancers, on continue. Ici, vous avez nettoyé, avancé et pardonné. Alors, c'est intéressant. Le pardon peut être aussi cette notion de réconciliation, d'amélioration d'une situation. Une personne peut venir à vous, par exemple, pour rétablir le contact, pour s'excuser, etc. Ça peut être ça. Mais c'est aussi l'idée d'un cadeau que vous vous faites à vous-même, de laisser tout ce qui ne va pas derrière vous, de lâcher prise par rapport à certaines choses, de ne pas nourrir des émotions négatives, de ne pas surenchérir sur un conflit. Ici, on va de l'avant, on avance, on pardonne, on se pardonne également, on fait du tri, on a envie de quelque chose de beaucoup plus léger. Hein. Je sens qu'on a envie de laisser derrière soi tout ce qui a pu être lourd. Alors avec le tarot, vous avez envie de partir vers de nouvelles aventures. Vous êtes ici sur ce petit bateau, prêt à vivre de nouvelles aventures. Il y a mieux qui vous attend, vous le savez. Donc, c'est pas grave, on avance, on se libère, on nettoie au propre comme au figuré. Et on a justement cette énergie du magicien. L'énergie du battleur qui vous parle de possibilités, de créativité, du champ des possibles, de nouveaux départs, de nouvelles possibilités. On reprend ici avec la carte 1 un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. On repart à zéro. On peut s'offrir une nouvelle chance, mais on a aussi cette sensation vraiment de faire table rase. J'ai plus ce sentiment que vous allez repartir ici à neuf sur quelque chose de nouveau. Le battleur vous appelle aussi à entreprendre, à faire, à manifester tout votre potentiel, à manifester vos projets, à utiliser vos ressources, vos apprentissages. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. On a les montagnes, la croix et les oiseaux. Ok. Alors, on voit ici qu'il y a une situation qui peut-être stagne, est bloquée et peut-être un peu difficile. Et vous allez pouvoir échanger, parler, rétablir ici une situation, débloquer quelque chose par le fait de communiquer, par le fait d'échanger, que ce soit à l'oral comme à l'écrit. On voit que la situation va évoluer. Donc c'est intéressant, on voit qu'on va pouvoir trouver un accord, qu'on va pouvoir débloquer un nouveau cycle. Donc pour certains, la communication va permettre effectivement de résoudre une situation peut-être de couple ou en lien avec un contrat ou un engagement, ça peut être également matériel. En tout cas, exprimez-vous, revendiquez. Moi, ça me parle de démarche, de paperasse, de rendez-vous. On voit qu'il y a une situation qui se répète aussi, qui est lourde, qui provoque pour vous peut-être du stress. Il y a une notion aussi de foi, de destin qui se met en route. Donc, il peut y avoir au sein d'une relation karmique quelque chose aussi qui soit joué cette semaine. Une grande réflexion, une transition. Il peut y avoir le retour d'une personne. Vous voyez, il y a cette notion ou de rencontre importante qui va permettre de débloquer la situation. En tout cas, avec la croix, on est sur une étape de vie importante pour vous et cette notion de nouveau cycle de déblocage, de quelque chose qui avance en tout cas. On voit que ça a pu être lourd, que ça a pu vraiment générer beaucoup de doutes, beaucoup de perte de temps, d'énergie, mais vous allez de l'avant. Il y a vraiment cette sensation que ce cadeau, ça peut être ça justement, ça peut être cette situation qui s'améliore, que ce soit en couple ou par rapport à quelque chose de concret. Alors, on va voir au niveau relationnel. Les doutes, hésitations, incertitudes et peur. Donc au niveau relationnel amoureux, on voit que voilà, vous êtes en proie à la réflexion, au doute, aux peurs, comme je le ressentais ici.
Alors, ça va être important d'en parler, ça va être important de les exprimer, de pouvoir en communiquer dessus, que ce soit avec votre partenaire, avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je pense qu'une communication, le fait d'en parler justement, va permettre de rétablir la situation. Vous pouvez aussi avoir un choix à faire hein, concernant une évolution de relation, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi vos insécurités personnelles, hein, vos complexes, vos doutes, tout ce que vous n'aimez pas chez vous, tout ce que vous ne voulez pas voir aussi en vous, qui peuvent aussi vous freiner. Hein. Là, dans ce cas-là, on vous appelle à un travail sur votre pardon, sur votre enfance, sur vos traumas, sur votre enfant intérieur, peut-être par rapport à du karmique ici avec la croix, parce qu'il y a quelque chose aussi que vous ressentez ou des blocages que vous vivez dans votre vie amoureuse qui peuvent être liés à ça, à du karmique aussi. Hein. Alors, on termine avec le petit oracle de l'intuition. Et vous avez Thémis. Tout bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bah c'est ça, vous voyez, il y a cet équilibre, il y a une forme de justice divine en fait qui se met en route, le destin qui se met en route pour vous. Et on voit que tout ce que vous avez semé vous revient. Donc ce cadeau, c'est aussi le cadeau de la vie. Hein. C'est une situation qui va vers votre avantage, en votre faveur, que ce soit concret ou plutôt relationnel. Hein. Donc voilà pour vous les cancers cette semaine. Les lions, c'est à vous. Et vous avez la carte de l'éclosion. Donc on a quelque chose qui va s'épanouir cette semaine. Donc il peut y avoir vraiment un projet qui s'expanse, un sentiment de bien-être, une évolution dans une relation, un épanouissement personnel. On va voir comment ça va résonner finalement avec les autres cartes, mais c'est une semaine d'épanouissement, de joie, de plaisir. Quelque chose qui s'expanse, qui prend de l'ampleur, qui grandit, qui prend plus de place. C'est aussi vous en fait, c'est permettez-vous peut-être de prendre la place, de vous affirmer, de faire des choses que vous aimez, de partager les choses, votre univers, de partager votre lumière, de partager tout ce que vous avez à offrir. Il y a une forme de générosité aussi. Alors, on va voir avec les autres cartes pour vous les lions. Et vous avez le rêve, la félicité, la réalisation. Bah oui, c'est ça. On voit cette semaine, vous allez avoir la possibilité de concrétiser quelque chose, de vous épanouir, de vous réaliser, de manifester tout ce que vous avez toujours voulu faire. Un rêve, une relation, on se sent à sa place, on se sent soutenu, on se sent protégé, on est dans une pleine réalisation de soi. Une semaine d'épanouissement, de plaisir, de concrétisation. On se sent à sa place, on se sent écouté, épanoui, bien dans son corps, bien dans sa tête. On partage avec les autres. On s'épanouit au sein d'un groupe, d'un travail, d'un projet ou d'une relation. Et ici, c'est intéressant parce que justement, on voit qu'on a l'énergie du 9 d'épée et on a le chariot. Donc, on voit qu'on dépasse des peurs, on dépasse des doutes. Il y a pu y avoir, après une période ici de réflexion, d'angoisse, de nuit blanche aussi, on se libère enfin du mental. On se libère, on lâche prise, on arrête d'être obsédé par quelque chose. On arrête de se poser 1000 questions, on arrête de se limiter, de ressasser les choses. Il y a quelque chose qui crache, qui lâche en fait. C'est dans votre tête que ça lâche. Et il y a une notion de confiance qui revient. On avance, il y a une victoire personnelle. On arrête de se disperser, on arrête d'hésiter et on y va, on fonce. Et on a raison ici avec le chariot, il y a une progression, il y a une belle évolution, il y a une victoire personnelle. Il y a un but aussi qu'on se donne. Donc voilà, c'est plutôt pas mal cette semaine. On va voir avec le petit Lenormand pour vous. Alors, on a les messages, les contrats, les informations qui arrivent. On a l'arbre, donc on voit que c'est quelque chose de pérenne sur le long terme. Ça peut être quelque chose en lien avec la santé, la famille, le bien-être de manière générale. Et on a les étoiles. Ok.
Ok, ok. Alors pour vous, cette semaine, on a vraiment une notion de réussite, hein. Il y a un épanouissement, il y a une bonne nouvelle. Que ça passe par un contrat, par une lettre, par un message, par un courrier, un diplôme, peu importe. Il y a des démarches ici peut-être aussi qui aboutissent. On est sur la vente de quelque chose, sur une promotion, peut-être un héritage. Il peut y avoir ici vraiment toutes sortes de situations. Quoi qu'il en soit, vous avez une protection, vous avez un rêve, vous avez une situation qui s'améliore. On voit que vous êtes en train aussi de vous engager pour certains sur le long terme. Il y a une réussite à long terme également. Peut-être quelque chose que vous avez construit avec le temps également, hein. Ça peut être ça. Donc là, cette semaine, on est bien aligné à soi. On a les meilleures énergies qui soient pour sa réalisation personnelle, que ce soit financier ou administratif, ou bien que ce soit personnel, hein. Ça peut, au niveau sentimental, aussi être une discussion, hein, des échanges qui reprennent. Et oui, au niveau relationnel et amoureux, vous avez la douceur et la tendresse. Ça se ressentait déjà ici, hein. On vous parle de cocooning, de bisous et de câlins. Donc une semaine toute douce où il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles, il y a du bon temps, du partage, de l'intimité aussi, de la communication. On est aussi dans le bien-être pour soi parce que vous allez aussi vous apporter cette douceur et cette tendresse. Donc on est entouré, on prend soin de soi, on prend le temps d'apprécier les moments, hein. Petit oracle de l'intuition pour votre petit message final. Et vous avez l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton vrai seul chemin. Bah oui, c'était ça. Clairement, c'était ça, ces inquiétudes, ces doutes et cette surcharge ici dont on se libère. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton vrai seul chemin. Écoutez-vous. Ici, on voit bien qu'on n'a pas besoin de porter tout ce poids. Au contraire, c'est une semaine ici où les choses sont plutôt légères, où vous allez avoir les réponses. Vous allez aussi avoir les réponses qui viennent de l'intérieur et ça va être primordial. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Les vierges, c'est à vous. Et vous avez la carte de la lune, de l'énergie féminine, qui est une énergie de douceur, de bienveillance, d'accueil, d'écoute. On est plus ici dans une énergie passive, avec toute cette notion d'accueil en fait, hein. C'est pas passif dans le sens péjoratif, c'est au contraire dans une énergie où j'accueille, je suis en pâte, je suis à l'écoute de moi-même, des autres, de l'extérieur. Cette énergie féminine, c'est aussi l'énergie de la création. Donc il y a peut-être aussi quelque chose en gestation, en réflexion. On va voir avec les autres cartes. Pour vous, et vous avez la carte de la candeur. Fêtez le fait d'être vivant. C'est une énergie de ralentissement qui vous invite à la joie, qui vous invite à profiter de chaque instant. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles sont avec la lune, c'est souvent le cas. Ça nous parle de cycle, ça nous parle aussi de nécessité d'attendre pour y voir plus clair. Et ici, on vous dit qu'en attendant, il est important peut-être de ralentir, de profiter davantage, de vivre dans l'instant présent et de voir le côté positif de toute situation. Ici, on vous dit vraiment, soyez plus léger. Il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel qui peut être lourd cette semaine, des inquiétudes, des émotions qui vont ressurgir. Et on vous invite à accueillir ça, accueillir tout ça, accueillir le fait d'être en colère parfois, d'avoir des envies, d'avoir des désirs, de pas tout contrôler. On n'est pas des robots. Et cette carte-là, elle vous le dit aussi. Elle vous dit vous avez besoin aussi, vous avez des désirs, vous avez des instincts, des impulsions. Vous avez peut-être besoin d'être à l'écoute aussi de ça, d'être moins dans une rigidité, dans une organisation, dans un cadre, de respecter aussi parfois votre envie de pousser le cadre justement, de ne pas suivre les règles, suivre la voie toute tracée. Fêtez le fait d'être vivant, d'être un être original,
d'être un être instinctif aussi. Plus de spontanéité peut-être pour vous. Et on a la carte du 8 de bâton qui nous parle de communication, de changement, de rapidité. Donc il peut y avoir pour certains une notion d'échange, de communication importante cette semaine. On peut parler aussi de déménagement, de voyage à prévoir. Ça va vite, il y a une énergie d'effervescence et on vous demande peut-être justement de faire attention à pas être trop dans cette énergie-là pour pouvoir quand même profiter, de pas tomber dans cet excès, dans cette accélération en fait, dans cet excès de vitesse et dans cette précipitation pour aussi prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'observer, de savoir ce que vous voulez vraiment. Ne vous précipitez pas, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de mouvements dans votre vie là, et vous avez peut-être besoin de repos ou besoin encore d'un temps de réflexion. En tout cas, là, je dirais que la réflexion, la prudence, voilà, et la précipitation, en tout cas, n'est pas bonne conseillère pour vous cette semaine. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Nous avons l'homme. Donc, il y a des doutes, il peut y avoir des réflexions ici, un changement. Et on a le trèfle. Donc, il peut être question ici d'engagement financier. Il peut être question de voir aussi toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On peut vous proposer ici, effectivement, on peut vous faire une offre au niveau financier. Ça peut être ça, une offre financière, une offre professionnelle. Il y a une opportunité ici à saisir. Prenez le temps d'y réfléchir. On voit bien qu'il y a beaucoup d'échanges, que ça va aller vite. Il y a ce mouvement. Prenez le temps de quand même d'accueillir, de réfléchir, de vous poser, de savoir ce qui est bon pour vous. On voit que vous avez de multiples possibilités. C'est vraiment ça. Vous avez le choix ici. Le choix est là. Sachez en profiter. Sachez profiter de la multitude de ce qui s'offre à vous cette semaine. Sachez faire le tri aussi. Ça va être important de faire le tri en ce qui est bon. Trier le bon grain de livret, c'est un petit peu ça. Savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est moins. Surtout si c'est un domaine qui vous engage matériellement. Alors, ce qu'on peut ressentir ici, c'est aussi une invitation finalement à vous positionner, à faire un choix. Encore une fois, on voit qu'il y a peut-être pour certains l'idée que c'est le moment d'engager dans votre vie un changement. Et bien évidemment, c'est pas toujours évident. Et là, cette semaine, eh bien, il y a quelque chose qui se met en route. Une possibilité justement d'avoir un changement dans sa vie que l'on a sûrement attendu et provoqué. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, sachez où vous mettez les pieds. Sachez si c'est bien en alignement avec vous-même aussi. Alors, on a une carte qui se retourne toute seule, donc je vais la prendre, c'est la zénitude. Tranquillité, repos et méditation. Ouais. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'agitation, ça peut générer chez vous beaucoup d'émotions. Donc il va être important de savoir faire les décisions, non pas sur un coup de tête, mais vraiment à tête reposée, de ne pas se laisser submerger par l'émotion, de prendre les décisions à froid, de savoir gérer son stress. Ça va être important. Et même au niveau des communications, de savoir faire attention finalement à garder son sang-froid. C'est ce qui me vient ici, c'est garder son sang-froid, travailler sur le repos, sur la réflexion, sur la prudence. Attention aux émotions, attention à ne pas réagir sur un coup de tête par rapport à tout ce qui s'en vient pour vous cette semaine. Petit oracle de l'intuition pour vous les vierges, et vous avez la carte... Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur, ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc c'est une invitation, je dirais, à la détente, au vide du mental, à essayer de dompter un petit peu peut-être le stress, l'agitation intérieure, etc. On n'est pas obligé de faire un rituel, on n'est pas obligé de
de méditer, mais au moins essayer de ne pas se laisser voilà, submerger par le mental, par les peurs, par les doutes, les réflexions, cette espèce de petite voix qui tourne en boucle, mais aussi par l'émotionnel qui sera très fort, certainement, et qu'il faudra voilà, éviter d'agir ou de parler sous le coup de cette émotion-là. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Les balances, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance. Les balances, et vous avez la carte du cadeau qui est énormément sortie cette semaine. Donc pour vous, une belle surprise, un événement inattendu, un cadeau de la vie, une récompense, une bonne nouvelle, quelque chose que l'on vous offre. C'est aussi l'occasion cette semaine de vous féliciter, d'être fier de vous faire aussi un petit cadeau pour vous-même. On va voir un petit peu avec les autres cartes comment ça va résonner. Et vous avez la carte « Le vent chasse les nuages ». Changez, osez accueillir le bonheur. Et oui, accueillez le bonheur cette semaine. On voit bien qu'il se passe quelque chose qui va permettre de ramener l'éclaircie, de ramener la joie, la réussite dans votre vie. Donc il y a une forme d'éclaircie, de déblocage, de situation qui s'améliore. Ça passe par voilà, peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur. Et on vous parle aussi de vous, de votre état d'esprit face à la situation. Parce qu'on vous demande d'oser changer quelque chose, d'oser porter un regard différent, d'oser laisser derrière vous une situation, des croyances, de regarder le côté positif dans toute situation, de regarder vers l'avenir, de rester optimiste. Alors, on va voir avec le tarot, vous avez le diable. Alors, le diable, il va vous parler de tout ce qui vous attache, tout ce qui nous empêche, en fait, d'être libre, d'être serein, d'être épanoui. Ce sont les peurs, ce sont les croyances, ce sont les addictions. On a un sentiment aussi d'être bloqué alors qu'on ne l'est pas. On pourrait tout à fait se libérer. Donc le diable invite à ça. Il invite à se libérer de tout ce qui peut avoir de l'emprise sur vous, que ça vienne de vous ou des autres. Vous êtes en réalité libre et souverain. Ce ne sont que des croyances et des illusions. Et donc là, le diable va vous apporter aussi peut-être ce côté motivation, dynamisme, envie, passion. Et dans ce cas, il vous donne ici une impulsion, une énergie pour activer cette semaine un changement, pour activer les choses, pour reprendre les rênes d'une situation. Vous vous libérez, vous reprenez les choses en force. Il y a quelque chose comme ça aussi. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. On a la faux qui va vous aider à faire ce ménage, à changer ce qui doit l'être, à couper l'emprise ici, les peurs, les croyances, les addictions, tout ce qui vient vous freiner, à faire un nettoyage complet, à vous libérer. On a les montagnes, donc on voit qu'il y a quand même des difficultés et des retards. Et on a l'étoile, ok, ouais. Donc là, on vous dit que face à une situation qui n'évolue pas comme vous le souhaitez, face à des blocages, des retards, des contrariétés, il va falloir vous remettre en question. Il va falloir faire ce travail ici pour vous libérer de tout ce qui dans votre vie vous freine. Donc il y a des décisions à prendre, il y a du nettoyage à faire, effectivement, ça ne se passera pas tout seul. Mais si vous vous mettez en action comme ça, vous avez derrière la réalisation, l'espoir, la guérison, la réconciliation, la récompense, ce fameux cadeau finalement. Donc tout dépend de ce que vous attendez, mais ici il y a cette notion de nouvelles qui arrivent, de déblocage, de réponses positives, de situations qui s'améliorent. À partir du moment où on regarde l'ombre en soi, où on regarde ce qu'on doit aussi nettoyer en soi, libérer. Alors, on va voir côté cœur. Après, le diable peut aussi vous apporter son côté déterminé pour pouvoir justement faire ce nettoyage et vous attaquer à ce qui vous freine cette semaine. La distance à parcourir. Donc ici, on vous parle d'un rapprochement. Donc il y a quelque chose qui vous a éloigné de quelqu'un. Donc on nous parle d'un déplacement, on parle de retrouvailles.
On parle ici vraiment de faire en sorte qu'on se retrouve sur un même point. Donc ça peut être physiquement, un déplacement physique pour retrouver quelqu'un, mais c'est aussi la notion de faire un pas vers l'autre, de faire un pas l'un envers l'autre. On met, voilà, c'est son ego dans sa poche. On a cette notion de peut-être que quelqu'un va vous faire une surprise ou c'est vous qui allez faire une surprise à quelqu'un. Il y a cette notion de rétablissement des choses, d'évolution positive. Et même s'il peut y avoir de la distance et des choses qui font que nous sommes différents, on n'est pas d'accord, etc., qu'on a des oppositions, eh bien, on se retrouve quand même sur un certain point. Parce que l'amour est là, parce qu'il y a le respect, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui vous permet au niveau sentimental de retrouver une intimité, un contact, une communication avec quelqu'un. Alors, petit oracle de l'intuition. Vous avez la carte de la lumière, donc on apporte effectivement cette éclaircie. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. L'ego, c'est ça, c'est le diable, c'est que on comprend ce qui en soi bloque la situation. Hein. Donc, effectivement, ça peut être aussi lu comme ça. En tout cas, la carte de la lumière vous apporte ici un éclaircissement, une évolution positive par rapport à votre situation, une compréhension nouvelle également. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Les scorpions, c'est à vous. Les scorpions, cette semaine, ce qui vient vers vous. Et vous avez la graine qui nous parle d'un projet, de quelque chose qui est en train de pousser, qu'on fait grandir. Donc des réflexions, des prises de contact, des démarches, un projet qui commence. Il y a de la nouveauté. On est dans l'idée de semer une petite graine qu'on va nourrir, qu'on va faire grandir. Donc tout dépend de votre situation. Mais en tout cas, on est sur un début, sur une nouveauté, sur quelque chose qui demande du temps, de l'attention, peut-être de l'amour aussi. Donc voilà, quelque chose qui arrive pour vous cette semaine, qui va venir vous stimuler, qui va venir vous occuper. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Et vous avez le temps perdu qui vous parle de pardonner, de tourner la page et de regarder vers l'avenir. Bah oui, c'est ça, c'est qu'on n'est plus focalisé sur quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'allait plus. On laisse tout ça derrière soi, on va vers un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouvel état d'esprit. Quelque chose de nouveau qui va venir nous stimuler, qui sera beaucoup plus porteur pour l'avenir. Hein. On accepte que certaines choses n'aient pas fonctionné, on accepte ses erreurs, ses échecs. Voilà, on tourne la page, on pardonne, on va de l'avant, on regarde droit vers l'avenir, vers ce nouveau projet. Alors, on va aller voir avec le tarot. Quelle carte parle pour vous cette semaine, les scorpions? Et vous avez le 9 d'épée. Alors, il est déjà sorti pour un autre signe. Le 9 d'épée, il vous parle ici de votre mental, de votre ego, de vos peurs, de vos croyances limitantes. On vous dit tout ira bien. Ça sert à rien de vous faire trop de soucis. Ici, on voit que vous ne dormez pas, que la nuit, vous ressassez les choses, que même là en journée, hein, vous faites du mal pour rien. Hein. C'est ce que vous dit cette carte. Attention, parce que là, vous en faites beaucoup trop, vous ressassez beaucoup trop. On est presque sur le 10 d'épée, hein, qui parle vraiment de capitulation, qui parle vraiment d'un mental qui lâche, de burn-out. Donc là, attention à vraiment ne pas alimenter des scénarios catastrophes, ne pas alimenter des peurs, etc. Ne pas vous noyer dans votre tête finalement, parce que tout ce qui est dans votre tête n'existe pas réellement. Et ça, c'est important de le réaliser, qu'en fait, tout ce que vous imaginez dans votre tête de négatif n'arrivera certainement pas. On vous dit, tout ira bien. Vous pouvez lâcher prise par rapport à ça. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Portez un regard aussi nouveau sur la situation. Tournez la page, pardonnez, arrêtez de ressasser. Regardez ce qui est présent aujourd'hui et ce que vous pouvez en faire pour l'avenir. Parce que maintenant, il est question de voir au présent les opportunités pour pouvoir construire cet avenir, plutôt que de ressasser ce que vous avez perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre, les jardins
Donc cette semaine, on voit qu'il y aura des rendez-vous, des démarches, des communications, des rencontres qui vont permettre de faire évoluer le professionnel et tout ce qui peut ramener une forme de stabilité dans votre vie. Donc ici, on a pour certains, au niveau professionnel, une forme de reconnaissance, de réussite, un entretien qui se passe bien, un rendez-vous important pour le travail ou concernant de l'argent, de l'administration, quelque chose comme ça. Ça peut nous dire aussi que là, cette semaine, vous allez finalement pouvoir éclaircir une situation au travers d'échanges, de collaborations, de soutien. N'hésitez pas à solliciter un avocat, un conseiller, un agent immobilier, un banquier, un médecin, tout dépend de votre situation, parce que vous allez pouvoir vous faire aider. Il y a aussi quelque chose qui passe par un accompagnement cette semaine. Ok, on va aller voir côté relationnel. Et on a la belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement et connexion. Oui, on voit qu'il y a quand même ici l'idée de se faire aider. Donc cette belle rencontre, elle va être dans tous les domaines. Il peut y avoir vraiment cette notion de rendez-vous important cette semaine pour vous qui va vous aider. Au niveau du cœur, au niveau sentimental purement, on voit qu'il y a une connexion très forte. Donc cette personne, peut-être que vous allez la rencontrer cette semaine. On a cette notion de coup de foudre. Donc si vous êtes célibataire, ouvrez les yeux. On a bien cette notion vraiment de nouveauté pour vous. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien il y a cette notion de connexion importante, de prendre conscience du lien, de s'apprivoiser, de prendre le temps de se comprendre, etc. Donc on pardonne, on va de l'avant. On est dans l'idée ici d'apprivoiser nos parts d'ombre de chacun finalement, de se comprendre au-delà de l'ego. C'est aussi ça, c'est des retrouvailles, c'est une forme de bienveillance, voilà, de communication positive pour faire évoluer la situation. Mais il peut y avoir vraiment une rencontre importante, un lien important aussi, une connexion qui se renforce avec quelqu'un. Petit oracle de l'intuition pour vous, et vous avez la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Donc beaucoup de médiumnité, de ressenti, d'intuition cette semaine, peut-être des rêves très symboliques pour vous aussi. Et c'est aussi une invitation à exprimer toute votre créativité, qui vous êtes réellement, à vous exprimer en tant qu'âme, en tant que personnalité, à exprimer tous vos dons, toutes vos capacités, peut-être que vous avez cachées depuis longtemps. Donc exprimez-vous, toutes vos capacités, toute votre créativité, exprimez-vous de manière générale cette semaine. Donc voilà pour vous les amis. Les Sagittaires, c'est à vous. Alors on est parti, les Sagittaires pour votre semaine. Et vous avez la carte de l'éclosion qui est déjà sortie pour les lions, il me semble. L'éclosion, elle vous parle d'une semaine où vous allez pouvoir être épanoui, vous sentir bien, vous épanouir peut-être au sein d'un nouveau travail, d'une relation, d'une activité, d'une passion. Peut-être aussi que vous allez vous sentir bien tout simplement dans votre corps, refaire la décoration de votre maison, vous faire un petit cocon. Voilà, ça passe par différentes choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une belle semaine où vous allez sentir que les choses sont en train de s'ouvrir. Donc il y a aussi peut-être des projets ou une relation qui sont en train de s'expanser, de prendre de l'ampleur. On prend sa place aussi, on retrouve confiance. C'est une belle carte, cette carte-là finalement. C'est intéressant parce qu'elle est tombée plusieurs fois. On a la carte du cadeau qui est tombée plusieurs fois aussi cette semaine. Donc c'est une semaine globalement pour tous les signes assez agréable. Alors, on a ici l'ours nuage qui vous parle de se pardonner, de regret, de tristesse. Vous voyez, il y a quelque chose qui lâche. On laisse une part d'ombre en soi, on guérit, on se pardonne. Il y a quelque chose qui lâche, que l'on libère en fait. On se libère de regret, on se libère de tristesse, on se pardonne. Donc peut-être que c'est en lien avec quelqu'un aussi. Et là, ça permet de... voilà. D'être bien, d'être épanoui, de retrouver le sourire, de se permettre de vivre, d'être heureux tout simplement, de faire des choses. Donc
Pardonnez-vous, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être aimé. Il y a peut-être une connexion aussi avec quelqu'un, voilà, qui prend de l'ampleur, qui prend plus de place, plus de valeur à vos yeux. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, on va voir avec les autres cartes. Vous avez le valet de coupe. Bah oui, le valet de coupe, il vous apporte ici de l'émotion, de l'amour. Il vous apporte une nouvelle rencontre, des émotions, des sentiments, de l'affection, de la créativité. Donc, c'est une invitation à vraiment aller vers un nouvel élan, vers quelque chose qui vous apporte de la joie et de l'amour cette semaine. Ça peut passer au travers d'un projet matériel, comme au travers d'une activité, comme au travers de prendre soin de vous, une nouvelle passion, mais aussi au travers d'un lien. Donc, il peut s'agir d'une personne qui vous apporte cet amour, ce soutien, cet épanouissement. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous allez vous apporter, hein, cette douceur, cette bienveillance, cette notion d'être à l'écoute de vos émotions aussi, de vous accorder plus de temps, plus de bienveillance. Alors, on a les petites souris, on a l'étoile qui est beaucoup sortie, l'étoile aussi, hein. Et on a, waouh, très très beau. Donc ici, clairement, on voit qu'il y a quelque chose qui va passer par la concrétisation d'un rêve, d'un souhait. Ne vous stressez pas trop, parce que là, on voit que vous pouvez manquer parfois d'optimisme, manquer de confiance. Et là, on vous dit que les choses sont en train de se faire. Vous allez vers un nouveau cycle. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, effectivement. On nous parle aussi de relations ici, hein. On nous parle d'un engagement, de quelque chose de concret. Donc, il y a une protection sur votre relation. Même si vous pouvez avoir peur de vous engager. Il peut y avoir de ça. Certaines peurs encore de s'engager. Que ce soit avec une personne ou dans un projet, hein, mais ça vous appartient. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a cette semaine des rencontres, un événement, une discussion, un échange, peut-être un rendez-vous. Il y a une vie sociale qui est présente, hein. On voit qu'il y a cette connexion en fait à un groupe, à une personne, à un travail, voilà, qui est présente et qui va apporter de la nouveauté. Donc il peut y avoir des entretiens qui aboutissent sur une signature, sur quelque chose de concret. Il peut y avoir une belle évolution au niveau sentimental, effectivement, cette nouvelle rencontre. Il peut y avoir aussi cette notion d'avoir besoin de prendre soin de son énergie. Parce que là, vous avez besoin aussi de vous ressourcer, d'aller à l'extérieur, de prendre le soleil, d'aller en nature. Ça se ressent aussi, ce besoin de se ressourcer. On voit aussi qu'il y a une connexion qui est importante à quelqu'un. Donc, vous êtes connecté à quelqu'un. Alors ça peut être votre partenaire, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être votre enfant, c'est aussi votre enfant intérieur. Il y a une connexion très forte ici qui vous apporte du soutien, de l'amour. Il y a vraiment une connexion aussi à ces émotions. Alors on va voir avec une autre carte. Et vous avez le lieu de vie qui vous parle de votre maison, de votre foyer, de votre intériorité. Donc c'est être à l'écoute de soi, hein, c'est se préserver, c'est se ressourcer, c'est préserver ce qui vous est cher aussi, hein. Portez votre attention sur ce que vous voulez protéger dans votre vie. La maison, le foyer, bien sûr, ça vous parle aussi de la famille, des enfants, du couple, de la maison en elle-même. Donc peut-être que pour certains, il y a des discussions concernant des travaux, une vente, un projet de maison. Il peut y avoir de ça également qui vont être discutés cette semaine. Ça peut nous parler aussi, voilà, tout simplement du fait de protéger ici, d'avoir un besoin peut-être d'introspection, de cocooning, de repos, de ressourcement cette semaine. Voyez comment ça peut résonner avec vous. Alors, petit oracle de l'intuition. Eh bien, vous avez la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles
surprise arrive. Donc là, c'est un travail sur les fréquences. On le sait, tout est énergie. Donc si on vibre sur l'énergie de la joie, on attire à soi des personnes et des situations qui sont sur les mêmes vibrations. On peut le constater lorsqu'on se lève du mauvais pied et qu'on reste dans cette énergie de râler, de pester, voilà, d'être un peu de mauvaise humeur. On va attirer à soi tout au long de la journée des embrouilles. Ça va être la voiture qui ne démarre pas, vous voyez, c'est la photocopieuse, etc. qui ne fonctionne pas. Quand on reste dans cette énergie-là, on attire à soi effectivement des choses qui résonnent avec ce qu'on est, avec ce qu'on vibre. Donc c'est intéressant de travailler sur ces vibrations. Alors bien sûr, il ne suffit pas de se dire je suis en joie, il faut vraiment le ressentir en soi et être dans cet état de gratitude. Donc c'est un revenir au point zéro, c'est lâcher prise, c'est relativiser les choses. C'est se rappeler de ce qui est réellement important, que la vie aussi est courte hein, et qu'on est là aussi pour vivre. On est là pour, pour ne pas s'attacher finalement à des choses qui seraient superficielles. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Soyez en joie. Les Capricornes, nous sommes partis pour votre guidance. On va aller voir tout de suite avec l'oracle du voyage intérieur quels sont les messages à vous transmettre. Et vous avez la carte du voyage. Alors la carte du voyage va nous parler bien sûr d'un déplacement, d'un déménagement, d'un besoin d'évasion, d'un besoin de vacances. Est-ce qu'on est dans la planification de quelque chose qui va dans ce sens? Ou bien est-ce que cette semaine, tout simplement, les choses sont en train de se mettre en mouvement? C'est aussi une invitation bien sûr à prendre un nouveau départ, à se déplacer, à évoluer. Alors, on va voir un petit peu avec le reste, comment ça va résonner. Vous avez le petit prince des nuages qui vous dit cultiver sa différence, don inné, oser être soi. Alors, peut-être que ce petit navire vous éloigne d'une situation, vous aide à prendre un nouveau virage, une nouvelle étape de votre vie, à franchir le cap, à oser s'éloigner de certaines choses, puisqu'ici on a cultivé sa différence. Donc c'est savoir se démarquer, savoir aussi s'affranchir, savoir mettre en avant ses dons, ses capacités, tout son potentiel. Donc par rapport aux professionnels et par rapport aux activités, il y a une notion ici de vraiment de cultiver sa différence, de cultiver finalement ses particularités, de les développer. Donc on peut aller dans le sens d'un apprentissage, d'une formation, dans l'idée d'utiliser aussi, de performer en fait. Hein, donc performer dans le sens de montrer, d'être dans une énergie, on va dire, émettrice qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur pour créer. Donc peut-être que certains auront d'un point de vue matériel, créatif, cette notion-là de rendre à l'extérieur, de mettre à l'extérieur quelque chose qu'ils portaient en eux. En tout cas, une notion de faire, d'oser être soi aussi, c'est parce que il faut avoir confiance de son potentiel. Il faut oser faire de ces différences une force. Donc on s'affranchit, on essaie vraiment d'être dans une forme de liberté complètement totale, d'autonomie, d'indépendance. On se détache du regard et du jugement des autres. On se détache aussi face à la concurrence, face à la jalousie. Hein, on mène son petit train de vie là aussi pour certains. Ça peut résonner dans ce sens-là au niveau du relationnel où on va vraiment prendre un cap, une indépendance, une autonomie par rapport à quelque chose ou à une situation, par rapport à un groupe, à une éducation peut-être aussi. On vit sa vie, on est soi, on s'affirme dans qui nous sommes et on va avoir quelque chose à offrir. Mais je sens qu'il y a la nécessité aussi de s'éloigner de tout ce qui pourrait nous empêcher justement d'être véritablement nous, mais c'est aussi un travail sur soi hein, pour se libérer du poids d'une éducation, de croyances, de manque de confiance, etc. Alors on va voir avec le tarot. Et vous avez le valet d'épée qui va vous aider justement à vous affirmer. Hein. Il sait parler, il sait réfléchir, il sait communiquer. Alors il est un petit peu impulsif, hein, il est un peu trop franc même parfois dans sa façon de s'exprimer. Mais en tout cas, il sait se défendre, il sait argumenter, il a l'esprit vif, le verbe aussi rapide, hein, il communique,
Il a tendance même parfois à trop en dire. En tout cas, voilà, c'est vraiment l'énergie parfaite cette semaine pour négocier quelque chose, pour devoir revendiquer, se défendre, passer des entretiens, dire la vérité. Devoir effectivement en passer par une mise au point peut-être aussi au niveau d'une conversation, hein, avoir une conversation franche et directe avec quelqu'un. Donc ce valet d'épée vous apporte aussi des messages, des nouvelles. Donc il se peut que cette semaine il y ait aussi voilà, des messages qui arrivent à vous et qui soient au sujet justement d'un changement dans votre vie, hein, qu'il soit physique, une mutation, un déménagement, etc. Ou bien quelque chose qui vous amène à vous détacher, à vous libérer. C'est aussi l'énergie qui vous aide. Hein. Cette semaine, on vous invite vraiment à être franc, direct, à savoir communiquer sur vos profonds désirs. Et d'ailleurs, vous avez la force qui vous accompagne. Hein. C'est aussi la maîtrise, justement. Hein. C'est avoir une espèce d'impulsion comme ça, de revendication à avoir. Mais en même temps, avec la force, eh bien, on a cette façon de communiquer qui va être douce. Hein. Bienveillante. Alors on va voir avec le petit Lenormand. On a les petites souris, le chien et le soleil. Alors, il y a quelque chose ici qu'on va régler. Effectivement, ça passe par le verbe, par l'échange. Il se peut que ce soit en lien avec un partenaire, une collaboration, votre enfant, votre partenaire amoureux ou un ami. On règle une situation ici. Là, il y a une nécessité effectivement de peut-être se déplacer pour certains pour régler une situation. On peut aller rendre service aussi à un ami. Hein. C'est possible que certains aient la possibilité ici d'aider aussi, d'être un soutien pour quelqu'un qui aurait des difficultés. Mais c'est aussi un événement qui cette semaine va vous permettre de remettre de l'ordre dans une situation et vous redonner en même temps confiance en vous. Donc il y a quelque chose qui évolue aussi à l'intérieur de vous, dans le sens où en franchissant ce nouveau cap, cette étape, en ayant cette réussite personnelle, vous allez gagner en confiance. On voit que c'est vraiment important pour vous voilà, de vous faire confiance cette semaine par rapport à la situation que vous allez régler. Donc ça peut concerner le relationnel, mais ça peut être aussi vous qui allez aider quelqu'un à franchir un cap. Vous pouvez avoir ce rôle aussi. Hein. Ensuite, ce qu'on peut me dire ici, c'est que vous pouvez être inquiet aussi par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être vraiment par rapport à la santé de quelqu'un ou par rapport à quelqu'un qui rencontre des difficultés. Il peut y avoir de ça également. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'on a de l'appui, on a la confiance en soi et on reçoit aussi de l'extérieur du soutien, même si on peut avoir tendance parfois à se sentir isolé. Alors, on va aller voir avec l'autre oracle, l'oracle du langage amoureux en ce qui concerne le relationnel. Et vous avez les non-dits, se taire, inavouer, chose cachée. Bah là, c'est vraiment l'énergie de libération par rapport à ça. On voit qu'il y a une discussion franche, directe, honnête, mais bienveillante, toujours avec douceur. On dit les choses parce que c'est important de le dire. Il y a des limites qui ont été dépassées, mais on le fait avec honnêteté, sincérité, toujours bienveillance. On est aussi à l'écoute de ce que l'autre a à dire. Mais là, il y a une invitation à ne plus se taire. Au contraire, hein, avec ce valet d'épée, c'est plutôt l'idée de savoir communiquer avec aisance, de savoir justement revendiquer et s'affirmer. Hein. Ici, on vous le disait aussi, il y a une notion d'oser être soi. Donc forcément, si on vous invite à oser être vous-même, à vous éloigner de ce qui finalement ne vous respecte pas, ici à poser des limites saines, eh bien c'est parce que vous avez la possibilité derrière de régler la situation ou bien en tout cas de vous en extirper pour le mieux en fait en ce qui vous concerne. Donc là, on peut aussi découvrir des choses qui étaient cachées. Hein. Comme je vous l'ai dit, le valet d'épée rapporte de l'information. Donc il est possible qu'au niveau relationnel et sentimental, il y ait des secrets de révéler. Il y ait quelque chose qui vienne ici un peu être challengeant, hein, des surprises en ce sens-là. Hein. Ça peut être des confidences d'un ami comme on l'a vu, ça peut être vraiment quelque chose qui vous concerne. En tout cas, voilà, il y a de la communication qui est révélée. Hein. La communication révèle ici des informations. Alors on termine avec un petit message de l'intuition pour vous. Et vous avez la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi.
Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc là, on voit que vous allez voir au-delà d'une difficulté, la leçon, la compréhension. Et vous allez aussi pouvoir accueillir des messages. Donc on voit que les messages viennent à la fois de soi, de son intuition et en même temps de l'extérieur. Hein, comme exactement ici, on avait pu le voir. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors les Verseaux, c'est à vous. On va aller voir tout de suite ce qui vient pour vous. Et vous avez la réussite. Bon, c'est une excellente carte. Hein. Ici, comme son nom l'indique, il y a une réponse positive, il y a quelque chose qui avance pour vous, il y a une notion de récompense de la vie. Donc tout ce que vous avez pu semer, vous revient de manière positive ici. Alors tout dépend de ce que vous avez semé effectivement, mais en tout cas, on récolte ce que l'on a mérité. Il y a une notion aussi de mérite, d'efforts qui ont été d'abord produits. Et ensuite, ici, on est dans cette récolte de ce que l'on a travaillé, de ce que l'on a finalement nourri hein, ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Et vous avez la carte des regrets, de la tristesse et du pardon. Alors, il peut s'agir ici, si on met les deux cartes ensemble, d'une situation qui s'améliore au niveau de l'émotionnel. Donc, cette notion de regret et de tristesse dont on se libère. Il y a une forme de réconfort qui est apportée, une forme de guérison émotionnelle, de soulagement. On se pardonne, on se libère d'un poids, mais peut-être que ça peut concerner également une relation à l'extérieur, hein, un lien avec quelqu'un. En tout cas, on laisse partir tristesse, regret et on accueille ici une énergie beaucoup plus légère et on peut recevoir de l'aide. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment un travail important qui est en train de se passer dans votre étape personnelle où vous acceptez de laisser derrière vous quelque chose. Et on vous invite à le faire, à faire vraiment ce nettoyage, même si c'est pas forcément facile de pardonner. De se pardonner aussi des choses qu'on a pu faire ou au contraire qu'on regrette de ne pas avoir fait. Mais en tout cas, c'est nécessaire, ça fait partie de la libération qu'on vous demande actuellement. Faire de la place pour la nouveauté. Donc peut-être que certains, effectivement, sont dans une attente ici pour retrouver quelqu'un, pour avancer, pour retrouver voilà, une relation plus juste, plus douce. Et pour d'autres, c'est vraiment un travail intérieur. J'ai l'impression qu'on est aussi en train de se relever après une période peut-être où on s'est senti en échec. Je dis bien senti, c'est un ressenti parce que d'un point de vue objectif, la situation n'est peut-être pas ce que vous avez pu ressentir. Alors vous avez le 9 de bâton qui est une invitation à, voilà, à la protection, à la persévérance. On voit que effectivement vous avez beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités. Et là, on voit aussi qu'il y a une forme de récompense par rapport à ça. Hein. C'est une finalité. Je pense que là, vous allez pouvoir vous permettre une pause. On vous invite aussi à peut-être lâcher cette notion de barrière que vous mettez, cette notion de froid. Vous voulez pas vous laisser approcher, vous voulez pas non plus ressentir ce que vous pouvez avoir à libérer. Hein. Il y a quelque chose comme ça où on campe un peu trop sur ses positions. Je ressens une forme de froideur, une forme de méfiance, comme si vous étiez prêt à attaquer, à vous défendre, parce que par le passé, vous avez dû sans doute devoir le faire. Et donc, il y a pu y avoir de la concurrence, des conflits. Et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'être dans cette énergie-là. Vous pouvez lâcher prise, vous pouvez vous reposer, vous détendre. Oui, arrêtez d'être tout le temps comme ça, prêt à mordre, prêt à vous défendre. On vous dit sans doute qu'il n'y a plus besoin. Vous êtes en sécurité, c'est ce que je ressens ici. Vous êtes en sécurité. Alors, on va continuer. On va aller voir avec d'autres cartes. On voit bien avec le bouquet qu'il y a une surprise, il y a un événement, une invitation, un message, une rencontre. Quelque chose qui va être révélé aussi. Oui, ok. Donc il y a une proposition, il y a de la joie, il y a le retour de quelque chose.
Alors on a le bateau ici, donc peut-être des communications à distance, quelque chose qui concerne un voyage, un déménagement, l'étranger, quelqu'un qui vit loin de vous aussi. On a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent voilà, provenant d'une situation lointaine. Ça peut être une invitation ici ou bien des papiers, des contrats par rapport à tout ce qui va être mouvement. Il y a du mouvement qui s'enclenche et il y a une forme de réponse, de proposition qui vous arrive. Donc quelque chose de bon arrive pour vous. Peut-être que c'est en lien avec des démarches que vous avez faites, des études, des formations, des accords qui sont trouvés, un contrat également, une reprise d'études. Il peut y avoir une réussite à des examens aussi également. Peut-être aussi pour certains une forme de... C'est la fin, je ressens la fin de quelque chose qui permet d'aller de l'avant. C'est comme si quelque chose, un chapitre se clôturait et ça vous libère, ça vous permet de partir vers autre chose derrière. Il y a une forme ici de couronnement d'une étape. On ferme un dossier, on ferme un chapitre de sa vie. Alors avec le bouquet, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que c'est une notion de joie. C'est quelque chose de positif qui arrive à vous. Donc il y a des bonnes nouvelles, il y a des projets, il y a des invitations. Ça nous parle aussi d'échanges amoureux, hein, d'échanges avec bienveillance, de confidence, de soutien, de tendresse, de bienveillance dans les rapports ici. Alors on va voir avec d'autres cartes. Eh bien oui, voilà, ça confirme hein, ce que je vous disais. Donc on avait bien ici l'invitation. Et ici on a l'invitation amoureuse. Donc on vous parle de sortie, de fête et d'amusement. Donc effectivement, hein, il y a l'idée ici peut-être voilà, de se déplacer, d'aller retrouver ici une personne ou un groupe de personnes, d'assister à un événement qui va vous faire du bien. On reçoit des nouvelles hein, par rapport voilà, à une sortie, à une fête. C'est l'idée de s'amuser, de légèreté. Peut-être que c'est ça aussi qui va vous faire du bien et ce dont vous avez besoin actuellement. Hein. Peut-être fêter aussi, vous allez fêter votre réussite. Il y a quelque chose de cet ordre-là également. Alors, on termine avec le petit oracle de l'intuition et vous avez l'alchimie. On vous parle d'amour. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. C'est votre façon de voir les choses qui va transformer votre vie en fait. C'est-à-dire que si vous prenez tout du bon côté, forcément, votre vie va changer. Donc vous allez avoir un accueil aussi de la vie de manière générale différente. Hein. Vous lâchez prise, vous êtes beaucoup plus souple aussi. Et on vous amène ici hein, à cette réflexion-là de voir comment votre regard peut tout changer finalement. Hein. Donc aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Faire de chaque rencontre, chaque expérience finalement comme un apprentissage, comme un jeu. Hein. La vie est un jeu. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Et vous avez une capacité aussi cette semaine à avoir beaucoup d'intuition, à avoir les bonnes idées, à savoir toujours rebondir sur les événements, à avoir réponse à tout, hein, savoir vous adapter. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors, on termine avec les poissons. Les poissons cette semaine, vous avez... Eh bien, vous avez la carte de la récolte. Donc, c'est une très belle carte qui va vous parler de succès, d'argent, de récompense, de victoire, de bien-être, de réconciliation, peut-être aussi de prendre un temps de pause. Vous allez pouvoir ralentir puisque tout ce que vous avez semé est en train de donner ses premiers blés ici. Donc, félicitez-vous, pardon. Faites-vous, pourquoi pas, voilà, une petite récompense, un petit moment comme ça de joie. La récolte arrive pour vous. Alors, on va voir à quoi est dû ce succès. On va essayer d'aller chercher un peu plus de détails. Alors ici, vous avez les relations superficielles de l'heure et la supercherie. Donc je pense que pour vous, il est l'heure en fait de voir beaucoup de choses se transformer dans votre vie. Vous ouvrez les yeux sur certains liens, sur certaines personnes et situations qui n'ont plus de place pour vous. On voit aussi que vous allez attirer des choses et des personnes, des situations différentes dans votre vie parce que vous vous éloignez de tout ce qui peut être superficiel. Donc c'est aussi de vous-même une attente ici de sincérité, d'honnêteté. On ne porte plus des masques, on ne fait plus semblant.
Donc vous récoltez aussi tout le travail que vous avez pu faire sur vous-même. C'est une semaine où il peut y avoir des informations aussi qui soient révélées et qui mettent en lumière tout ce qui a pu être faux. Vous allez prendre conscience qu'on a pu vous mentir, qu'il y a pu y avoir de la manipulation, des choses fausses. Vous voulez l'essentiel, vous voulez la vérité. Vous êtes dans cette quête-là et cette vérité, elle vous arrive. Il peut s'agir ici également pour certains d'avoir gain de cause par rapport à quelqu'un qui aurait mal agi, qui aurait utilisé une forme de, de malhonnêteté pour arriver à son but. Donc ici, on va avoir des gens qui vont avoir gain de cause, par exemple sur un tribunal, au niveau juridique et administratif. Ça peut être de cet ordre-là également. Là, vous démasquez finalement les serpents dans votre vie. Vous mettez en lumière les mensonges, tout ce qui a pu être faux, tout ce qui résonne léger, superficiel, inutile dans votre vie. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Oui, le jugement. C'est exactement ça. Hein. Le jugement, c'est la renaissance. Et vous vous libérez. Vous vous libérez de quelque chose qui sonnait faux. Ouais. Il n'y a rien à regretter. Si vous voulez, là, il y a quelque chose qui certainement va s'éloigner de vous, va quitter votre espace, votre vie. Mais il y a cette récompense, en fait, cette seconde chance que l'univers vous donne. Il y a une forme de libération. On fait le point, on fait le bilan de ce qu'on a envie de garder, de ce qu'on a envie voilà, de laisser derrière soi. Libération, renaissance, c'est la vérité en fait. Il y a une vérité qui pour vous va résonner très fort cette semaine. Vous allez comprendre des choses, vous allez trouver votre voie. Mais il y a une portée très spirituelle également là-dedans. Donc on trouve vraiment sa place, on trouve sa mission. On met du sens sur une épreuve. On est aussi dans un éclaircissement par rapport à un lien d'âme. Il y a vraiment quelque chose de très fort pour vous. Hein. Là, je sens que la vie vous donne aussi une seconde chance, comme si il y avait ce soulagement, cet événement, et vous allez renaître après des difficultés. Et vous avez gain de cause. Il y a une forme de justice un peu divine. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. En tout cas, ça vous promet une belle réussite, une renaissance, une énergie renouvelée, une libération pour vous cette semaine. Une célébration. Je ressens vraiment une célébration, une victoire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors ici, on a la possibilité. Alors, on a effectivement des choses qui étaient cachées, qui vont être révélées. Toujours cette notion-là. On peut nous parler aussi de réussite à un examen, de réussite à une formation, à tout ce qui va être aussi des démarches administratives, des papiers. On voit que pour certains, il y a la notion, de grossesse qui n'est pas voilà, à oublier. Peut-être que ça parlera à certains couples, cette notion de réussir à avoir son projet d'enfant aboutir, ou un projet de déménagement. Un projet de mutation, de changement dans votre vie. On voit que vous allez vers le positif, que vous quittez quelque chose qui était comme un poids pour vous. Vous quittez un poids, vous vous allégez de quelque chose de lourd pour aller vers ici cet espace beaucoup plus fleuri. Donc il peut y avoir également des déplacements cette semaine, il peut y avoir des opportunités de changement professionnel, une amélioration d'une situation, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous les amis. Alors on termine avec un petit message de l'oracle de l'intuition. Et vous avez la valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais avec le jugement. Éveille ta vraie nature et ta place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Vous allez trouver votre voie, trouver votre place. Il y a une forme ici d'alignement en fait qu'on comprend. On se sent enfin soi, on se sent uni, on se sent plus fort aussi. Hein. Il y a une valorisation par rapport à une réussite personnelle. C'est très fort les poissons, il ne faudra pas hésiter à revenir me dire une fois la semaine passée comment ça a pu résonner pour vous. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.